Le projet Niche Burundi 240, intitulé « Appui à la réforme du programme de médecine, volet renforcement des capacités recherche et grade universitaire » sera bientôt clôturé. Il a été procédé jeudi 28 janvier 2021 à l'hôtel Safari Gate de Bujumbura à la présentation du rapport final sur les activités réalisées durant les 4 ans d'existence. Le vice-doyen chargé des enseignements à la faculté de médecine de l'Université du Burundi est, dans son discours d'ouverture, revenu sur l'historique du projet tout en remerciant le projet Niche pour son appui indéfectible. Et comme vous le savez, le projet Niche au Burundi a plusieurs projets, dont certains sont en cours, d'autres sont vers la fin, notamment le CTRE. Son volet recherche qui se termine bientôt et qu'on va, je dirais, faire le bilan aujourd'hui. Et certes, je pense que c'est un bilan qui est positif et je pense que ce bilan aussi va nous permettre de voir où est-ce qu'on a réussi, où est-ce qu'on a échoué. Et du coup, ça va permettre l'avancée de la recherche dans notre faculté de médecine au Burundi. Et je terminerai par remercier le projet Niche pour son soutien combien louable pour notre faculté de médecine. Le coordinateur SINOP côté hollandais nous fixe les objectifs de cet atelier qui marque l'apothéose des travaux de recherche. Il a par la même occasion remercié l'expert professeur Ngu Milama pour son abnégation et son dévouement. La réunion de ce matin est très importante car elle marque l'apothéose du travail collaboratif que nous avons mené ensemble dans le cadre de la mise en œuvre du volet recherche du projet Niche BDI 240, appui à la réforme du programme de médecine. Comme vous le savez, ce projet fait partie en fait d'un processus mis en œuvre par le Burundi et qui est appuyé par les Pays-Bas visant à renforcer le système de santé du pays. Le travail donc que nous avons eu à faire dans le cadre du volet recherche a consisté à renforcer les capacités des 3 facultés de médecine du Burundi afin qu'elles puissent conduire la recherche qui est une des tâches clés en réalité pour tout acteur académique voulant apporter sa petite pierre au développement du pays. En effet, faire la recherche n'est pas un choix pour un académique. C'est plutôt une obligation si on veut véritablement mériter le titre d'acteur académique. Donc, comme vous le constatez, le volet recherche donc, du projet Niche BDI 240 était une impérative nécessité pour accompagner la faculté à satisfaire une de leurs missions premières qui justifie en fait leur existence. Les missions que vous tous connaissez et que je n'ai pas besoin de répéter, mais parmi lesquelles l'enseignement qui ne peut pas être cité sans accompagner la recherche. Enseignement sans recherche, nous ne sommes pas au niveau universitaire. Donc SINOP a ainsi pu mobiliser une sommité en Afrique, en matière donc d'accompagnement de la recherche. Et c'est cet expert qui vous a accompagné durant tout ce trajet. C'est l'occasion pour moi ici de remercier en public le professeur Edouard Ngu Milama pour l'immense travail d'accompagnement qu'il a abattu. Malgré les nombreux défis, les nombreux obstacles que nous tous nous avons rencontrés, professeur Ngu Milama ne s'est pas épargné un seul instant pour pouvoir nous aider.
Le directeur de la recherche et de l'innovation qui a ouvert les activités de cet atelier a rappelé les initiatives louables du projet Niche. De plus, il est en phase avec les objectifs du plan national de développement 2018-2027 du gouvernement du Burundi. Nos facultés de médecine disposent maintenant d'un document permettant de connaître les grandes orientations en matière de recherche. Ces orientations s'inspirent des priorités du gouvernement du Burundi pour pouvoir aboutir à des recherches qui, à terme, permettent l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Somme toute, les initiatives menées dans le cadre du projet Niche sont en phase avec la volonté politique du gouvernement du Burundi, telle qu'exprimée à travers le plan national de développement du Burundi, dans le PND Burundi 2018-2027. Et l'un des objectifs stratégiques déclinés dans le PND est le renforcement de la recherche au service du développement, avec à l'agenda la promotion de la recherche dans les universités et dans les différents secteurs de la vie nationale et la valorisation de l'expertise nationale au service du développement. Le professeur Ngou Milama, expert du SINOP, nous partage le bilan à l'actif du projet et les résultats atteints. Il rassure sur les inquiétudes liées à la pérennité du projet. Nous avons eu le privilège d'être cooptés par SINOP Hollande comme expert dans le projet d'accompagnement des facultés de médecine du Burundi, celle de l'Université du Burundi, celle de l'Université de Ngozi et celle de l'Université Espoir d'Afrique. Et donc, le titre général, le centre d'intérêt général du projet, c'était appui au programme de médecine. Mais SINOPS, très vite, s'est aperçu qu'il fallait, pour cet appui-là, prendre une option spécifique sur le volet recherche et le volet des grades universitaires, renforcement du volet grades universitaires et recherche. Et vous savez, à la base de ça, il y a une dimension incontournable du lien de compétences entre la capacité de recherche et la capacité d'enseignement à l'université. On ne peut pas passer outre ce lien de compétences et ce lien de cohérence. C'est ainsi que j'ai entrepris avec l'équipe de l'université de la faculté de médecine de la faculté de médecine du Burundi de commencer ce travail de renforcement des capacités. Mais on l'a fait comme on fait pour l'ingénierie de formation, c'est-à-dire qu'on a commencé par un état des lieux ressources humaines, état des lieux recherche, pour pouvoir dresser les besoins. Et ça, c'est d'abord terminé par la production d'un document important qui est pratiquement une avancée pour la faculté de médecine du Burundi, en ce sens qu'ils ont produit, dans le travail qu'on a fait avec l'analyse des besoins, un document institutionnel de recherche. Et c'est ce qui est recommandé maintenant pour la plupart des facultés. Et donc, à partir de cette banque donnée de projets de recherche, 40 situations de recherche ont été développées. Nous avons donc lancé un appel d'offres pour les projets et les enseignants ont rédigé 13 projets de recherche qui sont passés au peigne fin et qui ont été exécutés. À la suite de ça, nous avons eu de très très bons résultats parce qu'il y a 24 situations de publication des travaux déjà présentés, dont certains aux États-Unis et d'autres qui sont en cours de publication. On ne s'est pas arrêté là. On a également fait dans le renforcement des capacités dans les grades universitaires. Vous savez que le Burundi est pays membre et fondateur du CAMES. Et donc nous avons dit aux enseignants, après la grande épopée du Burundi avec 18 professeurs agrégés du CAMES, rang A, nous leur avons dit qu'il fallait recommencer, relancer cela
Et nous sommes heureux aujourd'hui avec ce renforcement des capacités. Les enseignants se sont à nouveau présentés au CAMES et nous avons déjà, en 3 ans, 3-4 ans du projet Synopse, nous avons enregistré 9 enseignants qui sont déjà inscrits sur les listes d'aptitude aux fonctions de maître assistant du CAMES. Et c'est là l'antichambre du concours d'agrégation. Et nous pensons que déjà, en 2022, certains de ces candidats iront à l'agrégation. C'est en gros les résultats qu'on a eu là-dedans. Et ce qu'il faut simplement souhaiter, c'est la durabilité. Puisque le projet est clos maintenant, il va être clos définitivement le 28 février de 2021. Et c'est ce rapport de clôture qu'on vient de faire. Ce qu'il faut souhaiter maintenant, c'est que cette dynamique qui a été créée ne s'arrête plus, que ce soit au niveau de la recherche, que ce soit également au niveau de la collation des grades universitaires. Le vice-doyen de la faculté de médecine de l'Université du Burundi, dans son mot de clôture, a exprimé sa satisfaction de voir les acquis de ce projet tout en renouvelant une demande pour sa pérennisation. Tout cela étant dit, je remercie encore tout le monde. Je remercie d'une très belle présentation qu'il nous a faite. Et avec son âge, c'est vraiment une bibliothèque, c'est la sagesse. Les gens ont beaucoup parlé de lui, je n'en manquerai pas du tout. De toute façon, moi j'ai appris beaucoup de choses. Surtout quand on est encore trop jeune, on devrait généralement avancer assidûment et généralement atteindre l'âge étant comme lui, plus que lui, on n'en sait rien. Donc pour ces moments plus favorables, ces moments de joie et d'échange, que je déclare clos cet atelier qui avait pour objectif, bien sûr, la présentation et la clôture des thématiques de recherche et de racisme. Je vous remercie.